Alors aujourd'hui, nous sommes mardi 26 mai. Pour commencer, et les CP et les CE1, je vous propose un premier travail sur la lettre G. C'est parti. Alors, pour démarrer, nous allons d'abord s'intéresser au diaporama avec la lettre G. Avec les mots référents, gâteau et guitare. Donc G ou GU. Lisons ensemble les syllabes qui sont proposées. C'est parti. Ga, go, goût, gu, gris, gon, glas, gui, gue. Les mots maintenant. Le garage. La gare. L'alligator. Le garçon. L'escargot. La cigogne. La gomme. Le gorille. Un wagon. Le W se prononce V. Donc un wagon. Le dragon. Les légumes. La figure. Une goutte. Le kangourou. Un guidon. La guitare. La bague. Les griffes. Le tigre. La glace. Voilà pour ce diaporama. Maintenant, je vous propose un petit diaporama dans lequel il va falloir choisir entre le G, GU ou GE. C'est parti. La neige. Quelle lettre allons-nous choisir? Nous allons mettre que le G pour faire je. Une guitare. Quelle lettre choisissons-nous? Le G et le U pour que ça puisse faire G. Sinon, ça fait une guitare. Un pigeon. Quelle lettre choisissons-nous? Un G et un E. Sinon, ça fait un pigon.
Une luge. Quelle lettre choisissons-nous? Seulement le G. Luge. Une guêpe. Quelle lettre allons-nous choisir? Le G et le U pour pouvoir faire G. Le gâteau. Nous allons choisir le G seulement. Un dragon. Nous allons mettre seulement le G. L'orangeade. Nous allons écrire G-E pour qu'on puisse entendre justement J. Si on met seulement le G, ça fait G. Et voilà. Poursuivons le travail avec la lettre G. Je vous laisse reprendre le sachet zip d'hier. Vous revoyez vos syllabes, vous essayez de les lire de manière automatique. Je vous laisse prendre maintenant votre fichier à la page 121. Vous regardez les exercices. Si vous n'arrivez pas, allez voir la correction, on le fera ensemble. Poursuivons donc les exercices de la page 121. On a commencé hier et donc il nous reste la deuxième double page. Dans l'exercice numéro 5, on vous demande de colorier les syllabes du mot illustré et ensuite de l'écrire en dessous. Le premier dessin, il s'agit de muguet. Donc on l'écrit en dessous. Le deuxième dessin maintenant, c'est un bouledogue. Bouledogue. Et pareil, nous allons l'écrire en dessous en respectant la hauteur des lettres. Voilà. Le dernier dessin, c'est une seringue. Seringue. Et nous allons l'écrire en dessous. Dans l'exercice suivant, entoure ensemble chaque son avec la ou les lettres qui le composent. Le premier mot, c'est fatigue. Donc, il y a le F qui est entouré avec le premier rond. Ensuite, A, le T, le I, et là, le G et le U. On doit les mettre ensemble. Et dans fatigue, nous n'entendons pas le E. Langue. Le L. Pour faire en, il nous faut le AN. Et enfin, pour faire G. Et le E, nous ne l'entendons pas. Guichet. Le G.
c'est le premier son. Deuxième son, I, Gui, Ch. Et pour faire le E, il nous faut le E et le T. Vous avez vu? Ce n'est vraiment pas facile de distinguer tous les sons. Et enfin, dans l'exercice numéro 7, on vous demande de lire le texte, puis de numéroter les dessins dans l'ordre de l'histoire. Attention à l'intrus. Lundi, le vélo de Guy zigzague dangereusement. Donc ça, on voit le vélo, donc c'est lui, le numéro 1. Mardi, le bulldog de Maggie est déguisé. Donc il est là, le numéro 2. Et mercredi, Marguerite ne peut plus jouer de guitare. Le 3 est là. Quel début de semaine! Et donc l'intrus, c'est le pirate. Voilà pour tous les exercices. Si maintenant dans le fichier que je vous avais préparé avec les exercices de phonologie, il reste une fiche avec le G. Vous pouvez la faire du coup et nous le regarderons ensemble jeudi. Alors en écriture, il vous reste sans doute une dernière fiche avec le G que vous pouvez faire. Mais sinon, vous reprenez donc le nouveau dossier d'écriture que je vous ai préparé pour faire tout d'abord la majuscule du M. Elle n'est pas très difficile et on s'était déjà entraîné dans la classe pour la faire. Donc je vous laisse la faire et ensuite, un peu plus difficile celle-ci, le I. D'accord ? Vous allez avoir besoin de ces deux lettres-là pour la copie qui est juste derrière avec d'abord donc la date qui justement a besoin du M majuscule. Ici, vous avez un E qui en majuscule. Et ce E en majuscule, je préfère que vous le fassiez en capitale. Parce que je sais que c'est l'une des lettres les plus difficiles à faire en majuscule. Vous pouvez vous entraîner si vous voulez. Mais en tout cas, moi, je préfère qu'on l'apprenne un peu plus tard. Et donc, vous faites votre fiche de copie. Comme hier, vous avez une première ligne pour écrire. Si jamais vous faites vraiment trop d'erreurs, vous pouvez reprendre sur la deuxième ligne. En lecture, donc vous connaissez cette feuille que vous avez vue hier. Je vous laisse déchiffrer d'abord tout le bas. D'accord ? Vous déchiffrez, vous lisez à voix haute et ensuite vous essayez de le lire le plus naturellement possible. En lecture maintenant, vous allez reprendre le dossier « Le secret du potager ». Je vous présente le nouvel album que nous allons lire ensemble pendant les jours qui viennent. Donc, le secret du potager. Devant vous, vous avez le premier épisode. Alors, avant de commencer, nous allons regarder le mot qui est là. C'est écrit rien. Donc là, on a un son, le ya, que certains élèves ont encore quelques difficultés à lire. Ici, hop, je mets des petites vagues. Le S ne se prononce pas.
c'est orteil. Savez-vous ce que sont les orteils? Ce sont les doigts de pied. Une expression, quelle poisse! Ça veut dire quelle malchance. Hormis ces mots, il n'y a pas de difficulté. Donc, je vous laisse lire la première phrase qui est là. On la lit ensemble. Lily passe ses vacances chez son papy à la campagne et elle n'est pas vraiment ravie. Je vous laisse lire la phrase suivante. On y va. À peine arrivée, elle file dans sa chambre. À vous de lire la phrase suivante. On y va. Quelle poisse! Il n'y a rien à faire ici. Je vous laisse lire les 2 lignes suivantes. Ensemble. Et dire que sa copine Louise se fait dorer les orteils sur une plage. Et la dernière phrase. Hop, je remonte un petit peu. On y va ensemble. Le paradis de papy, c'est son potager. Alors, oralement, vous allez me dire quels sont les personnages de l'histoire. Il y a Lily et il y a son papy. Pourquoi Lily file dans sa chambre? Elle file dans sa chambre parce qu'elle n'est pas très contente de passer ses vacances chez son papy. Quel est le paradis de papy? C'est son potager. Je vous laisse relire ce texte et comme pour les mots, on essaye de lire naturellement sans parler comme un robot.